À l'origine, en Inde, c'est pas le gourou à la française. Un gourou, c'est quelqu'un qui va aider à grandir. Ma mission principale, celle que je me donne en tout cas, c'est d'essayer de construire un pont entre le monde de la sagesse et le monde des affaires. On cherche tous, d'une façon ou d'une autre, une vie intense, une saveur particulière à la vie. Et pendant de nombreuses années, j'ai cru que l'intensité, c'est d'avoir une forte croissance, d'avoir un emploi du temps rempli jusqu'à ras-bord, d'être très pris, très demandé. Et je me suis dit, il y a une autre définition possible de l'intensité qui est justement dans ces moments qu'on prend pour ralentir. Le flot des pensées va s'apaiser, peut-être on va marcher dans la nature, peut-être on va prendre un temps de silence. Parfois dans le silence, dans ce rendez-vous avec nous-mêmes, on peut avoir une intensité extraordinaire en fait. On sent qu'on revient à soi-même en fait. Je pense qu'il y a dans le milieu des startups surtout un espèce de retour à la prise en compte de l'importance de l'équilibre psychique, corporel, qui est très important. Dans mon écosystème, je raconte l'histoire de 2 start-upers qui foncent tout droit, très vite, très fort, qui sont très très ambitieux et qui s'écoutent tellement plus qu'ils se blessent physiquement. Donc parfois le rapport entre la psyché, l'intellect et le corps, il peut être très important dans le business. À cette heure de la journée, le mieux, c'est de vous énergiser un peu pour lutter contre le coup de barre de l'après-midi. Donc, on va faire ça. Et la bonne nouvelle, c'est que tout est accessible à tout le monde. Donc, il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire les exercices. Il n'y a pas de conditions physiques requises. Tout le monde peut tout faire et tout va bien se passer. Il y a juste un petit warning. Si vous êtes enceinte ou si vous avez une hernie discale, il y a 2-3 trucs déconseillés, mais je vous avertirai en temps voulu. On va rentrer dans cette respiration complète et pour la faire, pour utiliser le ventre, la cage thoracique, les poumons, la gorge et les clavicules, vous allez imaginer que tout le haut de votre corps, c'est comme une bouteille d'orangina. Yogist a développé une méthode de prévention santé et de management en entreprise basée sur le yoga, mais qu'on a transformé, qu'on a adapté pour que ça soit vraiment en coordination avec les contraintes du monde de l'entreprise. Donc évidemment, on le fait sans changer, sans matériel, sans tapis, sans transpirer, et puis évidemment, rien d'ésotérique, pas de chakra, pas de sanskrit, pas de salutation au soleil. On inspire 1, 2, 3, 4, on expire 6, 5, 4, 3. Donc la respiration, ce qu'on a appelé la respiration complète, on utilise l'image d'une bouteille d'orangina. C'est vraiment un outil super pour gérer son stress, pour se reconcentrer avant une prise de parole en public ou pour recharger ses batteries sans aller se jeter sur la machine à café et sans prendre des plantes pour se calmer. Je pense que là, on est vraiment passé à un paradigme où on remet l'humain au centre et où, du coup, prendre soin du collaborateur, c'est la nouvelle priorité, c'est la nouvelle richesse de l'entreprise. Et je pense qu'il était temps qu'on s'en rende compte. L'image du patron, quand j'avais 14 ans, pour moi, c'était un homme blanc de 50 ans avec une cravate. Maintenant, mon patron, c'est une patronne déjà. Vous allez inspirer par le nez. Vous allez imaginer, vous placez cette bouteille d'orangina sous un robinet d'eau pour la remplir. L'eau va d'abord remplir le fond de la bouteille. Donc en premier, vous allez gonfler le ventre à l'inspiration. Ensuite, l'eau va remplir le milieu de la bouteille. Donc vous allez remplir d'air la cage thoracique, les poumons. Et enfin, l'eau va remplir le haut de la bouteille, donc vous allez pouvoir inspirer par la gorge.